Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche de l'Ascension. Comment allez-vous ? Ça nous fait très plaisir d'être avec vous ce matin, de pouvoir prendre un temps ensemble d'adoration, de louange et après avec la prédication. Il y a à peu près 2000 ans, Jésus était devant ses disciples à l'Ascension et il les bénit pour les envoyer dans le monde en mission, pour les envoyer dans le monde pour être la lumière de ce monde. Et c'est ce qu'on est en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et l'Ascension, c'est aussi cette image de voir Jésus monter au ciel, où il est assis à côté du Père et il nous dit, en fait, je prie pour l'Église. Je prie pour l'Église de manière constante. Je prie pour l'Église qui est sur terre pour qu'elle puisse porter du fruit. Je prie pour l'Église pour qu'elle demeure attachée à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? J'ai prié avant qu'on commence ce temps de louange. Jésus, merci. Merci pour ce dimanche de l'Ascension. Merci quand tu es remonté auprès du Père, tu es assis à côté de lui, tu pries pour nous en tant qu'Église. Et Seigneur, tu as envoyé tes 12 disciples, tes 11 disciples, Seigneur. Tes 11 disciples, tu les as envoyés dans ce monde pour être des lumières et des témoins. C'est ce que tu dis que l'Église est, Seigneur, dans ce monde. On te bénit, on te loue, on t'adore. Et on te prie de toucher notre cœur, Seigneur, ce matin. On vient tout à nouveau devant toi, Seigneur. Viens te révéler à nous, Seigneur, durant tout ce temps, Seigneur, de culte. Amen. Amen. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, louons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, louons, oui, chantons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand.
tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son de nos cœurs, entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oui, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Je m'écris Alléluia. Alléluia. Je m'écris Alléluia. Oui, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. En présence de mes ennemis, je m'écris Alléluia.
m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort. 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 En présence de mes ennemis. Moi le doute m'envahit. Mon âme est une mélodie. Du ciel tu combats pour ma vie. En présence de mes ennemis. Quand le doute m'envahit, mon âme est une mélodie. Oh, oh, oh. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi. Déclarons encore. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est
peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance pour nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins, un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais brûler sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne,
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Élevons nos voix, commençons à prier à haute voix. Remercions Dieu pour son esprit qui souffle sur nos vies, son esprit de vie, son esprit qui renouvelle notre âme qui peut être dans la joie, notre âme qui peut être peut-être dans l'abattement. Élevons juste nos voix, commençons à prier ensemble pour remercier Dieu, pour remercier Jésus pour sa mort, sa résurrection, le fait qu'il nous a envoyés dans ce monde pour être des lumières. Jésus, on te remercie pour ta bonté, on te remercie pour ta mort, ta résurrection, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ce Dieu vivant que tu es tous les jours de notre vie. Ce Dieu, Seigneur, qui veille, ce Dieu qui nous regarde, Seigneur, ce Dieu qui est bienfaisant, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. On te bénit, on te loue pour le Dieu merveilleux que tu es, Jésus-Christ. Élevons nos voix, on le prie ensemble. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Je voulais vous partager l'image que j'avais reçue. Je voyais une bougie et il y avait une personne qui essayait d'allumer la flamme, qui essayait d'allumer cette bougie. Et à chaque fois qu'elle allumait la bougie avec l'allumette, elle ne prenait pas la flamme, elle s'éteignait systématiquement. Et elle recommençait, elle reprenait une allumette, elle allumait et la flamme s'éteignait. Et en fait, la porte était ouverte et il y avait le vent qui venait et qui éteignait la flamme de cette bougie. Et en fait, cette bougie, c'est la relation avec Dieu qui est peut-être pas au top. Et tu n'arrives pas à avoir cette relation avec Dieu. Chaque fois que tu essayes d'entrer en intimité avec Dieu ou de prier, t'arrives pas. Et en fait, c'est comme s'il y avait des portes ouvertes à des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie, que ça peut être des addictions, des dépendances, peu importe. Peut-être tu trouveras toi les mots dessus, mais il faut que tu déposes au pied de la croix de Jésus ces dépendances, ces addictions, ce qui empêche d'aller plus loin avec Dieu. Il y a des obstacles. Et ce matin, c'est une invitation à ce que ta relation avec Jésus, ton intimité avec Jésus soit restaurée. Ma prière pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est que cette relation, elle soit restaurée. Donc viens déposer, peut-être si on reprend un chant de louange, au pied de la croix de Jésus, tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche. Et si tu ne sais pas ce que c'est, demande à Dieu de te le révéler. Peut-être dans les jours, dans les heures, les mois à venir, il te révélera ce que c'est. Il mettra le doigt dessus. Mais c'est une invitation à ce que ta relation avec Dieu soit restaurée et tu pourras aller plus loin. Merci Isabelle. J'invite l'équipe de la scène à commencer à distribuer le pain et le jus de raisin. Et je vais lire un texte dans l'évangile de Matthieu. Par rapport à la scène qu'on va prendre ensemble, je vous invite à attendre. On va tous, quand vous allez recevoir le pain et le jus de raisin, on va tous le prendre ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 26 à 28, Jésus se trouve avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez ceci, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Quand on prend la scène ensemble, c'est ce rappel qu'il y a quelque chose de nouveau depuis que Jésus est venu. Il y a un pardon qui est offert à tous. Et on est libre de l'accepter ou pas, ce pardon, sur nos fautes, sur nos péchés. Et quand on est chrétien, chrétienne depuis longtemps, c'est de se rappeler
que ce pardon est là, comme Isabelle l'a dit, dans notre relation avec Dieu. De se rappeler que peut-être tu es en péché, il y a de la culpabilité, mais on retourne vers Dieu, on retourne vers Jésus, puisqu'il y a ce pardon qui est acquis pour toi. Et ce temps de scène, c'est de se rappeler aussi le pardon que Dieu a pour toi, l'amour inconditionnel qu'il a pour toi. Le pain et le jus de raisin va continuer à être donné. On va tous le prendre après ce chant, ensemble. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Ton sang précieux. Ton sang si précieux me pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Seigneur, merci parce qu'on vient prendre cette scène ensemble en tant qu'Église. Et peut-être qu'il y a justement une faute, de la culpabilité qui te vient de temps en temps. Et c'est le moment, avant qu'on la prenne ensemble, de se mettre devant Jésus et de lui remettre ça et de te rappeler son pardon. Et peut-être que tu as une demande particulière pour un sujet de prière dans ta famille, un sujet de prière pour ton lieu de travail, un sujet de prière par rapport à une guérison physique, une délivrance, une libération que tu attends depuis longtemps. Et avant qu'on prenne cette scène, en se rappelant cette nouvelle alliance,
en fait, adresse ces demandes à Dieu. À voix haute, maintenant à ta place, demande à Dieu si c'est de bénir une relation, qu'elle soit restaurée, si c'est une guérison physique que tu attends, demande-le juste à Jésus maintenant avant qu'on prenne cette scène. Seigneur, viens œuvrer par ton esprit dans tous les besoins de nos vies. Seigneur, que ce soit la guérison physique, guéris, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ, les douleurs de dos, de genoux maintenant, les migraines, les allergies, Seigneur. Si c'est une recherche de travail, Seigneur, pose ta main et pourvois ce besoin aussi. Matériel, béni. Et avant de prendre cette scène, se rappeler cette nouvelle alliance, ce pardon, juste, Seigneur, on expose nos besoins devant toi. Et pose ta main, œuvre de la part de ton esprit, Seigneur. Œuvre, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, que ton esprit œuvre et agisse, Seigneur, dans les corps, au niveau des besoins de logement, de travail, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ. Amen. On peut prendre maintenant le pain ensemble pour se rappeler ce corps brisé que notre Seigneur a eu. Et on peut prendre le jus de raisin qui symbolise le sang coulé, cette nouvelle alliance de pardon dans nos vies. Merci Seigneur pour cette scène. À chaque fois, on se rappelle ton sacrifice à la croix et ton pardon pour nous. Et à quel point tu veux être proche de nous constamment. Amen. Amen. L'équipe de la scène va venir récupérer les petits gobelets en plastique. Avant de vous asseoir, je vous invite à saluer les personnes autour de vous, derrière vous, devant vous, à côté de vous. Normalement, vous connaissez les gens à côté de vous. Saluez la personne derrière vous et devant vous pour apprendre à les connaître un petit peu. Bienvenue à l'église. On salue les gens qui nous regardent aussi par le live YouTube. Bienvenue chez vous, même si c'est à la maison par le pied d'un écran. Bon dimanche de l'Ascension. Vraiment, tu peux saluer ta femme, ton enfant là où tu es. Soyez les bienvenus, les gens qui nous regardent aussi, on culte en ligne. Une parole. D'accord. Une parole est donnée par... Il est écrit, si vous pardonnez, Dieu le Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Et pour ceux qui ne peuvent pardonner, sachez que Dieu n'est pas limité par votre non-pardon, mais demandez-lui la grâce de passer l'obstacle. Parce que pour Dieu, tout est possible. De transformer du mauvais en bon, une guerre en paix. Dieu peut tout. Attendez-vous à lui, mais recherchez la paix avec Dieu et pour chacun. Merci pour cette parole encourageante sur le pardon de Dieu qui nous apprend et qui nous permet de pardonner aux autres. On va vous donner des retours du week-end groupe de jeunes. On en fait un par année. Donc le week-end du groupe de jeunes, c'est les 15-25 ans. On est allé à une conférence chrétienne à Bulle évangélique du 1er au 3 mai. On était toute l'équipe avant le temps de nettoyage, si je ne me trompe pas, ou après. Je leur ai dit, le temps le plus spirituel, ce n'est pas les temps d'appel, ça va être maintenant quand on va nettoyer le chalet. Donc, il faut y aller au taquet pour pouvoir aller à la première plénière du matin à 10h et être à fond. On peut passer à l'autre.
Voilà où on était, c'est le chalet où on était. C'était super beau. Le Bulle et la ville qu'on voit juste devant, où il y avait la conférence, c'est une fois par année. Ça s'appelle la RJ, la rencontre jeunesse. Et voilà un soir. C'était des temps super avec une partie du groupe de jeunes. Voilà. Chaque année, il y a un week-end groupe de jeunes. Si vous avez des ados, des personnes, des amis qui veulent faire ça, venez vers moi et on se réjouit de repartir avec eux l'année prochaine. Année scolaire, hein, donc septembre à juin. Super, merci pour votre attention. On peut inviter Timothée. Merci pour la prédication que Dieu t'a donnée, que Dieu va nous bénir au travers de ça. Sois béni. C'est bon d'être ensemble ce matin? Amen. Vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid, ça va? Si vous êtes derrière un écran, c'est encore mieux. Non, on est bien aussi ici ce matin. Est-ce que vous aimez attendre? Il n'y a pas de piège dans ma question. Hein. Si quelqu'un me dit, moi j'aime faire la queue pendant 1 heure dans une file d'attente. Vous savez, il y a même des lois physiques qui existent que, je ne sais plus, c'est la loi de Murphy, je crois, je ne sais plus c'est la loi, où quand on va à une caisse, on prend toujours la caisse la plus longue. Ou dans une file de bouchons, voilà, parce qu'on n'aime pas attendre, on n'aime pas se retrouver au mauvais endroit. Mais c'est comme ça, on attend tous, et on est obligé d'attendre. Mais ce qui est peut-être intéressant de considérer, c'est que la façon et la manière avec laquelle on va attendre va pas forcément déterminer ce qu'on attend, mais la manière dont on va vivre le moment de la réception. Quand on attend dans l'empressement, quand on attend peut-être dans l'anxiété, parfois au moment de recevoir, on ne reçoit pas les choses avec la même joie parce qu'on est tellement imprégné de colère, d'amertume. Vous savez, quand vous attendez au guichet et que ça fait un moment que vous attendez et que vous arrivez devant la personne pour dire bonjour, vous n'avez plus forcément la joie qu'il fallait au bon moment. Vous luttez à l'intérieur pour dire « Seigneur, il faut que je parle bien parce que ça fait 1 demi-heure que j'attends devant ce guichet. » Non, c'est la manière dont on attend va déterminer aussi la façon dont on va vivre le moment de la réception des choses. Et la Bible nous enseigne dans un passage qui est de saison, dans Actes chapitre 1er, que Jésus va apprendre à ses disciples à attendre. Allez avec moi dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 3, on va lire. Si vous avez la Bible, je vous laisse quelques secondes pour tourner les pages, sinon les versets s'affichent maintenant. Après qu'il eut souffert, il est question de Jésus bien sûr, il leur apparut à ses disciples, aux apôtres, vivants, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. On connaît ce verset, ces passages presque par cœur, on pourrait paraphraser, mais c'est bon de revenir à l'essence même de ce passage. Et on aurait pu d'ailleurs le mettre en parallèle de l'évangile de Luc, du chapitre 24. Vous savez que c'est le même auteur entre Luc et les Actes des Apôtres. Il y a un parallèle entre les récits. Luc 24, 45, il est dit, et c'est important, alors il leur ouvrit l'esprit. Jésus ouvrit l'esprit de ses apôtres afin qu'ils comprissent ces Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, attendez ici, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alors oui, au moment de ce texte, au moment de ces versets, j'ai envie de dire, enfin, les disciples, les apôtres, n'ont plus dans leur cœur d'ambiguïté quant à la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, le texte nous montre que jusqu'au bout, ils étaient dans le doute et dans l'étonnement, même quand ils vont voir Jésus. Mais c'est bien Jésus ressuscité qui est devant eux. C'est bien lui.
C'est bien Christ, c'est bien celui qu'ils ont connu, mais qui est maintenant sorti du tombeau, glorieux, glorifié, ressuscité, victorieux de la mort, du péché, qui est devant eux. Et le texte de Luc nous dit que Jésus leur ouvre les yeux, leur esprit. Et c'est comme si à ce moment-là, les 3 années passées, le film des 3 années passées, fait marche arrière. Vous savez, quand vous regardez un film une deuxième fois, que vous n'avez pas compris certaines choses, à la fin, vous aviez tout compris, vous recommencez le film, vous compreniez mieux les choses. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'esprit des disciples. Ils ont refait l'histoire et ils ont dû se dire « Ah oui, mais ces paroles que Jésus nous avait dites, ah, je comprends. » Et cela, et voilà. Et petit à petit, ils ont compris même pourquoi Jésus était venu. Il n'était pas venu pour libérer un peuple de la servitude romaine, mais il était venu pour libérer des âmes du péché. Et tout cela surgit à leur esprit au fur et à mesure des instants où leur esprit saisit les choses. Ils comprennent les paroles, la raison de la venue de Jésus, et ils saisissent aussi, et Jésus va le dire, et qu'ils en sont les témoins. Témoins de cette réalité extraordinaire. Cette réalité, c'est que Jésus a vaincu la mort, qu'il est vivant. Et même s'ils retournent auprès du Père, eux, ils sont là et ils vont être les mandataires de cette bonne nouvelle, prêcher l'évangile de Jésus. Jésus même leur avait dit, allez par tout le monde, c'est Marc 16. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et puis il va même leur dire dans ce passage au verset 17, voici les miracles qui vous accompagneront, on pourrait dire. Ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et à cet instant de la résurrection, les disciples se rappellent de ces versets, ils se disent, mais attends, c'est de nous là qu'il est question. On va prêcher la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, libérer des captifs, des malades vont être guéris, des possédés vont être délivrés. Et même si on essaye de nous atteindre, on nous fera pas mal parce que Jésus est avec nous. Mais il faut qu'on y aille, là, ça y est, c'est le moment. C'est comme s'ils se disaient à l'un l'autre, mais qu'est-ce qu'on fait là? Allons-y. Le monde doit entendre que Jésus-Christ sauve. Mais étonnamment, Jésus leur dit encore un instant, attendez. Restez là. Ne partez pas tout de suite. Parce que vous avez besoin de recevoir, d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et les apôtres sont donc là dans un instant, et il semble bien le vivre, mais on pourrait vivre ce moment avec toutes sortes d'émotions. Ils sont comme dans une salle d'attente, là, un petit peu coupés dans leur élan. Imagine quand on dit, vous savez, on dit ça parfois aux enfants, on leur annonce une bonne nouvelle. Allez, on va au parc d'attractions. Ah, les enfants, ils sont là, vous savez, ils sont capables de s'habiller aussi plus rapide qu'un éclair, d'être plus prêts avant même vous. Et puis vous dites, attends, on part pas tout de suite, on n'y va que demain. Oh. Et là, ils étaient là, les disciples, on y va. Et puis Jésus leur dit, attendez. Bah, comment ça, on y va? On peut pas attendre, Seigneur. Il y a presque comme une contradiction entre aller et puis rester. C'est pas cohérent. Les apôtres veulent aller témoigner, mais en même temps, ils doivent attendre la puissance dont Jésus parle. Jésus voulait tout simplement que ses disciples saisissent que finalement tout ce qu'ils avaient reçu, tout ce qu'ils avaient compris, tout ce qu'ils avaient perçu des réalités spirituelles, tout ce qu'ils avaient reçu de la part du Maître n'aurait sa pleine efficacité que si le sceau du Saint-Esprit serait apposé. Cette réalité de la puissance du Saint-Esprit peut-être était encore un peu floue, elle manquait de perception peut-être pour leur vie, alors qu'à côté de ça, ils avaient le témoignage, ils avaient les exemples, ils avaient la puissance. En tout cas, ils sentaient qu'ils étaient prêts pour prendre le relais de Jésus. Ils avaient la connaissance, ils avaient encore les versets de Jésus là. On dit, avant qu'on oublie, vite, il faut qu'on aille dire. Ils avaient l'autorité. Ils avaient la légitimité de Christ. Mais Jésus leur dit, si vous voulez témoigner, restez d'abord à Jérusalem pour être équipés de puissance. Et finalement, le discours de Jésus n'avait pas changé. C'est pas que Jésus avait dit quelque chose et puis leur dit finalement, attendez, je pense qu'il faut encore attendre un peu. Jésus leur avait déjà dit, plusieurs versets des Écritures nous montrent que Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit, du Consolateur. Je vous cite simplement Jean 14, il y a Jean 7, mais je vous dis Jean 14, il y a Jean 16 aussi. Jean 14, verset 13, il dit « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. »
Les apôtres savaient finalement, ils avaient entendu qu'ils devaient attendre. C'est mon premier point ce matin pour nous aussi, parce que cette réalité, je veux le redire ce matin, n'était pas juste une réalité qui concernait les premiers chrétiens. Premier point, c'est donc d'attendre pour revêtir, se revêtir. Je veux nous rappeler ce matin des choses essentielles, mais qui sont importantes pour nos vies. Le grand mandat des apôtres de la première Église perdure encore aujourd'hui, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? C'est important. Le Seigneur nous envoie comme il a envoyé ses premiers chrétiens pour témoigner et partager la bonne nouvelle du salut. Mais du coup, gardons-nous de penser que nous pourrions faire différemment des apôtres. J'espère déjà, et je prie peut-être ce matin pour quelqu'un, et on pourra prier dans ce sens, que nous soyons tous et toutes animés du même zèle et du même empressement qu'avaient les premiers chrétiens, les premiers apôtres, pour témoigner de Jésus-Christ à notre génération. On ne peut plus compter sur les 12 et les 120 pour prêcher à notre place. C'est à nous de proclamer que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. C'est à nous de dire, mais Seigneur, oui, je suis ton témoin, je veux y aller. Et s'il le faut ce matin, et je l'espère, que nous puissions demander au Saint-Esprit de renouveler ce zèle pour la passion des âmes, pour notre génération, pour ceux qui sont autour de nous, nos proches comme ceux qui sont plus éloignés de nous. Mais surtout, mes frères et sœurs, c'est le but de la venue du Saint-Esprit. Veillons à ne pas nous appuyer trop vite sur nos acquis spirituels, sur notre connaissance de la parole, nos expériences avec Dieu. Tout cela est bon, il faut les vivre et merci Seigneur pour ces acquis. Mais c'est au sens de dire qu'on pourrait finalement s'en satisfaire pour nous rendre efficaces dans la mission. Les apôtres avaient connu Jésus. Ils avaient ses paroles, ils les avaient entendues de sa bouche. Ils pouvaient répéter mot à mot, ils pouvaient même répéter la gestuelle de Jésus quand il disait les choses. Ils pouvaient exprimer l'émotion plus que nous-mêmes. Et pourtant, Jésus leur dira, mais c'est pas assez. C'est pas suffisant. Et j'ai envie de dire que si les apôtres, eux qui avaient entendu Jésus, auraient besoin d'attendre la puissance du Saint-Esprit, je veux croire sans exagérer et sans minimiser notre vie par rapport à eux, que nous en avons besoin au moins autant qu'eux. C'est pas vrai? Je sais pas vous, mais moi je me sens bien inefficace sans l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vrai, parfois on veut répondre à l'appel de Dieu et c'est bon de répondre à l'appel de Dieu. On voudrait courir, on veut y aller tout de suite maintenant dans la mission, dans ce que le Seigneur a préparé pour nous, parce que les besoins sont nombreux, parce qu'il y a un feu qui brûle en nous, qui est là, parce que des âmes attendent, parce que si je n'y vais pas, quelqu'un d'autre n'ira pas et il faut y aller. Et pour autant, Seigneur s'adresse à nous aussi, à toi ce matin, pour te dire, pour ta vie, il y a un temps d'attente, un temps nécessaire, un temps de préparation. Et surtout un temps durant lequel l'Éternel veut te revêtir de sa puissance. Et si le Seigneur nous dit d'attendre, ce n'est pas pour qu'on commence à alimenter une anxiété, une peur, une crainte, une animosité, mais qu'on puisse attendre dans les meilleures conditions. Parce que ce n'est ni vous ni moi qui ferons la différence, je pense, dans cette génération. Mais c'est la marque de la puissance du Saint-Esprit qui fait tout. Il y a un moment donné, il n'y a plus de diplôme, il n'y a plus de pasteur, de croyants, il n'y a pas de niveau, il n'y a rien. À ce moment donné, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit seulement elle. Parfois, on veut aller vite. Parfois, on veut aller loin. Parfois, on veut y aller fort. Parce que les temps semblent propices. Parfois, et peut-être quelqu'un a reçu une parole du Seigneur. Peut-être que quelqu'un a prophétisé sur votre vie. Peut-être avez-vous eu une révélation. Peut-être que comme les disciples, un jour, vos yeux, votre esprit s'est ouvert. Vous avez compris quelque chose. Et vous dites, il faut que j'y aille, il faut que je le témoigne, il faut que je le dise. Il y a une conviction qui est là dans votre cœur à bouger les lignes, peut-être à aller quelque part où quelqu'un d'autre n'avait pas été encore, à faire une œuvre. Oui, mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il y a quelque chose que tu dois vivre là où tu es aujourd'hui, d'abord. Dans ta Jérusalem, là où tu vis, là où tu as connu le Seigneur et où tu peux encore le connaître. Le Seigneur voudrait nous dire, tu penses être prêt. Tu l'es peut-être d'une certaine façon. Mais moi, j'ai encore une œuvre à faire en toi. J'ai encore quelque chose à semer, à déposer. Et nous ne le dirons jamais assez, mais
Et je le redis ce matin, nous ne pouvons être de véritables témoins de Christ que si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit, de la même puissance qui animait Jésus-Christ. On peut avoir tout l'engouement du cœur de témoigner. Et je l'ai redit tout à l'heure, si cet engouement n'est pas là, le Seigneur veut remettre cet engouement dans notre cœur pour témoigner. Mais il n'est pas suffisant s'il n'est pas accompagné du sceau de la marque du Saint-Esprit sur notre vie. Nous ne pouvons faire de cette réalité, mes amis, un point secondaire de nos vies. Vous savez, je ne suis pas en train de prêcher un slogan politique de mon parti, des églises de réveil ou des églises de Pentecôte, en disant voilà, c'est ci, c'est ça, parce que nous sommes une église de Pentecôte. Bien, heureusement qu'on est convaincu de qui on est, mais parce qu'on est convaincu de ce que dit la parole de Dieu. Ce matin, je ne prêche pas un discours politique. Ce matin, je suis en train de prêcher ce que simplement la parole nous dit, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce que notre génération a besoin d'une église revêtue. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, et on pourra prendre le temps tout à l'heure de prier dans ce sens. Ce matin, ne fais pas de la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit, la vie avec le Saint-Esprit d'un sujet secondaire, d'un sujet lointain, d'un sujet que, vous savez, pasteur, moi j'ai déjà fait beaucoup de pas dans ma vie, j'ai déjà travaillé, j'ai fait une conversion, je reviens déjà de loin, alors maintenant, ne me parlez pas tout de suite du baptême du Saint-Esprit parce que ça fait un peu beaucoup là. Et puis vous savez, les gens, moi je les entends quand ils font bababi, là, c'est un peu bizarre, je suis pas encore prêt, voilà, et on sort tout l'attirail des excuses en disant moi je suis plutôt ceci, moi je suis plutôt pro cela. Stop. À un moment donné, il y a plus d'étiquette. Il faut avoir l'honnêteté de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, et avoir besoin du Seigneur, c'est réclamer la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Tu as besoin d'être revêtu de puissance. Si tu ne parles pas encore en langue, si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, sois comme ces apôtres qui persévéraient dans la prière et qui attendaient du ciel cette promesse. Ils ne savaient pas trop ce que c'était le baptême du Saint-Esprit, les apôtres. Ils avaient entendu les prophètes qui prophétisaient, ils avaient entendu qu'il existait l'esprit des prophètes, mais ils ne savaient pas ce que c'était comme nous pouvons l'enseigner aujourd'hui. C'était quelque chose d'assez inédit pour eux dans la forme dont ils vont le vivre. Mais pourtant, ils étaient là. Ils persévéraient chaque jour en attendant le Saint-Esprit. Mes amis, notre génération, je ne sais pas, des fois on dit plus, mais je pense qu'elle a autant besoin que la génération des premiers chrétiens. Mais en tout cas, cette génération a besoin d'une église qui est préparée et équipée pour la mission. Mes amis, on ne pourra pas atteindre nos amis, nos voisins, nos collègues avec un beau discours. Et je pense que ça, c'est très marqué dans notre génération. Quand vous parlez même de la foi avec un incroyant, parfois il en connaît plus que vous. Parce qu'il a étudié. Vous savez, parfois même dans nos églises, on nous a plutôt enseigné, il ne faut pas trop chercher, il ne faut pas expliquer, juste cherche le Seigneur et puis tu vas, voilà. Et puis on a une foi avec le Saint-Esprit, mais on n'a pas compris pourquoi on vivait, on n'a pas expliqué, on n'a pas la connaissance. Vous savez, il y a des gens qui font l'inverse autour de nous. Des gens non-croyants, des gens athées, des gens virulents contre l'Évangile. Mais ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont étudié ce contre quoi ils se battent. Et si nous, on arrive avec la fleur au fusil, comme on dit, en disant « je suis chrétien, je te parle de Jésus », puis parfois, on peut avoir la bouche bée parce que « oui, mais toi tu dis ça, mais moi j'ai lu la Bible, et la Bible elle me dit ça, et c'est ça ». Et on peut être bloqué. Les gens aujourd'hui s'interrogent, s'intéressent, ils cherchent, ils creusent. C'est pour ça aussi qu'il y a tant de désinformation, parce que les gens ont besoin d'avoir des réponses. Et si nous, on arrive en disant « moi je suis chrétien, c'est bon, je vais y arriver », on peut se retrouver complètement bloqué. On a besoin d'un équipement complet, l'équipement complet de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de tempérament, mes amis, je le dis entre parenthèses. Ce n'est pas une question de caractère. Saint-Esprit, ce n'est pas pour quelqu'un qui est un peu plus charismatique que les autres. C'est pas pour celui qui aime prendre la place. Et du coup, toi, ça t'ira bien le Saint-Esprit. Moi, je suis un peu plus discret, donc c'est pas trop. Moi, je vais être un bon enseignant. Je vais faire la prière. J'aime bien l'intercession. Même si tu intercèdes, même si tu ne prendras jamais ce micro un jour, tu as besoin d'avoir la puissance du revêtement du Saint-Esprit sur ta vie. Et je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que peut-être ce matin, en fin de compte, si on fait preuve de sincérité envers nous-mêmes, on peut s'interroger sur un point, qui est de se demander si nous sommes toujours dans l'attente de recevoir quelque chose du ciel. Est-ce que tu attends quelque chose du Seigneur ce matin ? Est-ce que tu attends du ciel la puissance de l'Esprit qui vient te revêtir, te saisir? Est-ce que tu attends du ciel encore ce matin d'être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit, d'être équipé des dons spirituels, d'équiper du fruit de l'Esprit? Est-ce que ce matin, peut-être plus largement, sommes-nous toujours dans l'attente du Seigneur?
L'attente de son retour, déjà, il faut se le rappeler. Mais l'attente de sa grâce, de son action dans nos vies aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit, mais l'action du Seigneur dans son ensemble. Est-ce que sommes-nous toujours dans l'attente où finalement notre vie présente, nous convient bien? On a fait déjà beaucoup de choses, on a fait déjà un pas considérable. Peut-être ce matin, je ne veux même pas parler de quelqu'un qui vit des situations de péché ou des choses dramatiques, mais peut-être qu'on est là, on est dit, moi j'ai coché toutes les cases. J'ai une vie en règle, je sers le Seigneur, j'ai traité certains points de ma vie, je suis là, voilà. Et puis on entre dans une forme de satisfaction, de conformisme, où finalement on n'attend plus rien du Seigneur. Finalement, on a acquis, on a des biens même terrestres, on a une situation financière, on a une situation familiale, on a réussi à aboutir dans la vie, puis dans notre vie chrétienne, mais c'est pas fini. Le chemin est encore long et je le souhaite le plus long possible pour nous tous. Et nous aurons besoin d'être équipés pour aller jusqu'au bout de la course. Peut-être que quelqu'un honnêtement va dire, mais en fait, ce que j'ai vécu me suffit, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin là. Mais pourtant, si nous voulons avancer, nous aurons besoin d'encore et de renouveler cette attente dans l'empressement de voir Jésus encore se révéler à nous. Les amis, les premiers chrétiens, ils attendaient avec persévérance le Seigneur. Mais qu'attendons-nous encore du Seigneur aujourd'hui? Attendons-nous encore Jésus? Est-ce que le Seigneur fait partie de notre quotidien à un point tel qu'on ne l'attend plus? Vous savez, c'est comme dans un couple, je le dis entre parenthèses. Parfois, on se dit plus je t'aime, on se parle plus, on ne communique plus. Et on sort cette belle phrase, si ça avait changé, je te l'aurais dit. Hein. Peut-être, ne dites pas ça, messieurs, à vos dames, parce que sinon, c'est le canapé direct. Hein. J'espère, mes frères et sœurs, que dans votre couple, si vous êtes mariés, vous êtes dans cette attente d'être surpris et de surprendre votre conjoint, d'avoir quelque chose d'inédit, de vivre quelque chose de particulier, ou dans votre vie en général, si vous n'êtes pas mariés, de vivre dans votre vie en étant dans une attente de quelque chose et de ne pas s'enterrer avant l'heure. Ne soyons pas comme Isaac. Il était déjà prêt à mourir alors qu'il lui restait encore plusieurs décennies. Non, soyons pas ces chrétiens-là, mes amis. Attendons du Seigneur encore une grâce particulière, ce revêtement de puissance. Imaginez, mes amis, c'est pas biblique ce que je vais vous dire, mais imaginez si les apôtres avaient dit « Oh, le Saint-Esprit, c'est bien, mais nous, on doit y aller, Seigneur. » Et qu'ils étaient partis, ils n'avaient pas attendu, qu'ils n'étaient pas allés dans cette chambre haute, cherchant, persévérant dans la prière, mais qu'ils étaient allés dans les rues de Jérusalem, témoignant. Oh, il y aurait peut-être eu des conversions, sans doute. Il y aurait eu quelque chose. Mais je ne suis même pas certain qu'ils auraient pu franchir les murs de Jérusalem. Vivants, d'ailleurs. Parce qu'ils vont vivre d'ailleurs la persécution, mais la puissance du Saint-Esprit a fait que même la persécution n'a pas pu limiter la propagation de l'Évangile. Et si, mes amis, nous avons dans nos murs aujourd'hui la possibilité de prêcher, de vivre l'Évangile de Jésus-Christ, c'est parce que les apôtres ont attendu Jésus. En tout cas, tout ce que nous pouvons avoir acquis sur cette terre de confortable ne nous servira pas pour être témoins. Seul l'Esprit de Christ fait la différence. Et je veux le dire aussi pour quelqu'un à l'inverse, parce que peut-être que quelqu'un ne se reconnaît pas dans la définition que je fais. Peut-être que quelqu'un se considère pauvre ce matin. Peut-être que tu as une vie chrétienne, une nouvelle vie chrétienne, mais c'est une vie bien fragile, bien faible, bien pauvre. Les apôtres n'étaient pas les plus hauts dans la société. Jésus a utilisé les choses faibles pour confondre les fortes. Mes amis, ce n'est pas ce que toi, comment tu te considères qui te rendra moins efficace dans ce monde. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu peux avoir confiance que tu pourras impacter ta génération. Mes amis, si nous n'attendons plus rien du Seigneur, ou qu'il n'y a plus d'empressement à recevoir de lui, eh bien on finira par ne plus rien avoir et à ne plus rien vivre. Et on vivra une vie chrétienne essoufflée, sans impact. Mais je ne crois pas que ce soit notre prière ce matin. Amen. J'espère que personne dira « Si, moi ça me convient très bien. » Non. On veut vivre quelque chose avec le Seigneur. Vivre quelque chose de renouvelé. Et on priera dans ce sens-là tout à l'heure aussi. Seigneur, on veut vivre une vie d'attente, de foi. L'attente, ce n'est pas « je restais les bras croisés », c'est une attente active, c'est une attente persévérance, une attente de foi qui active le ciel pour nous. Et peut-être aussi, et je vais arriver à mon deuxième point, que peut-être pour quelqu'un attendre,
peut vous donner la sensation de tourner en rond. Peut-être un sentiment d'inquiétude. Peut-être ça, vous savez, parfois on n'aime pas le calme, le silence parce que ça fait réfléchir et on n'aime pas réfléchir. Parfois, pendant qu'on attend, il y a des choses qui surgissent à notre esprit, alors on préfère faire autre chose. Mais peut-être que le Seigneur veut t'amener aussi dans un processus très intime durant ce temps d'attente. Et alors que le chemin est préparé, se prépare dans ton cœur pour recevoir la puissance, recevoir l'onction, recevoir la manifestation de Dieu, en même temps qu'il fait cette œuvre en toi, le Seigneur aussi veut faire une œuvre plus en profondeur, une œuvre que j'ai appelée de remplacement. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est ce qui va se passer pour ces premiers chrétiens. Alors qu'ils sont là, dans cette chambre haute, au chapitre 1er, nous lisons au verset 14 que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Il y avait des femmes, Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus. Voilà, les 120 sont là, ils prient, mais ça ne démarre pas là. Si elle ne s'ouvre pas, parfois on vit ça. On prie, on est là, même parfois dans l'église, on est là, il y a comme une chape là, ça cale. Le moteur, il ne prend pas, le feu ne prend pas, on souffle, il ne se passe rien. Et il semblerait, quand on lit ce texte, que c'est ce qui est en train de se passer pour ces chrétiens. Au point qu'au verset 15, Pierre est obligé de prendre la parole. Prendre la parole parce qu'il y a quelque chose qui est en train de couper l'élan là. Il y a un sujet qu'on pensait derrière, mais qui en fait est présent. Et qui semble certainement même accaparer l'esprit des chrétiens au point de venir parasiter ce temps de prière, de recherche du Saint-Esprit. Nous lisons au verset 15, regardez, en ces jours-là, donc en ces jours où ils étaient là à prier, à persévérer, à attendre le Saint-Esprit, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et c'est les mêmes 120 qui seront baptisés du Saint-Esprit, et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de qui ? De Judas. » Oh, on l'avait oublié lui, tiens. Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Judas, qui est malheureusement mort maintenant, refait surface au milieu d'un moment où il n'a pas sa place. On attendait le Saint-Esprit, vous venez avec Judas sur la table. Mais il y a un problème. Mais j'imagine quand même que pour que Pierre, entre guillemets, interrompt, imagine qu'on est là, imaginez qu'on est dans un temps à l'église, dans un culte comme ça, on vit un bon moment de louange, on est là, on cherche le Seigneur, et puis le pasteur, il arrive, il dit, bon les musiciens, stop, arrêtez-vous, on arrête, s'il vous plaît, allez, tout le monde ouvre les yeux, il faut qu'on parle de quelque chose. Moi, j'imagine que ça devait être un sujet qui devait être très prenant dans cette première église, au point que Pierre interrompt le culte pour dire, bon écoutez, il faut qu'on parle de Judas. Et Pierre, avec beaucoup de tact et je crois, d'inspiration du Saint-Esprit, va prendre la parole, sans doute pour faire taire les suppositions, les tentatives d'interprétation, pour calmer l'expression du choc, parce que le texte nous parle même de l'horreur de la mort de Judas, le drame de la mort de ce disciple. Et on voyait ces 11 qui étaient là, mais c'est comme si, pardonnez-moi l'expression, le spectre de Judas était encore là et prenait trop de place dans un moment qui était réservé. Et le Pierre va prendre ces paroles. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait dit. Il prend la parole pour rassurer, pour expliquer ces chrétiens. Il utilise la parole de Dieu pour le faire. Et puis, dans un second temps, pour clore définitivement le sujet, Pierre va, avec les apôtres, procéder à l'élection d'un nouvel apôtre, du 12e, et ainsi clore définitivement le sujet de Judas. Vous savez, moi j'aime quelque chose dans la part de Pierre, c'est que Pierre ne va pas dire, bon écoutez, arrêtez de parler de ça, tournez la page, mettez ça dans une petite boîte, parfois on nous dit ça, hein. Vous mettez ça dans un creux de la tête, là, dans une poche hermétique, et vous y pensez plus, et on vit notre vie, quoi. On attend le Saint-Esprit, donc laissez le Judas où il est. Non, Pierre va pas faire ça. Parfois on fait ça et on ne doit pas faire ça. Il faut s'arrêter et traiter le mal. Il faut s'arrêter et nommer le mal. Il s'appelait Judas. Et il faut parfois attendre parce que Dieu doit remplacer quelque chose. Il fallait remplacer Judas. Et le Seigneur va faire cette œuvre au milieu de ses apôtres,
d'une façon particulière, la dernière façon dont ils vont faire, de choisir ce disciple. Et puis, le chapitre 1er se termine. Ça y est, c'est bon, on est à nouveau 12. La page est tournée, on peut avancer. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 2, verset 0.0.0, verset 1 ? Les 120 étaient réunis dans la chambre haute et un vent vint traverser cette pièce, un vent impétueux, le bruit du Saint-Esprit vient dans cette pièce et tous ces 120 sont revêtus de puissance du Saint-Esprit. Moi, ça me touche quand on regarde dans l'ensemble de ces passages parce que c'est comme si finalement, ce sujet-là de Judas devait être réglé avant que la puissance du Saint-Esprit puisse tomber et couvrir cet auditoire. Mon frère, ma sœur, je veux te le dire ce matin de la part du Seigneur. Oui, il t'appelle dans la mission. Oui, dans le service, tu es appelé, mis à part pour lui. Et alors que tu aspires, alors que tu cherches, alors que tu attends, alors peut-être que tu t'impatientes de recevoir la puissance, l'onction, le revêtement de puissance du Saint-Esprit, alors que tu attends d'avoir de l'impact dans ta vie spirituelle, le Seigneur t'attend aussi. Parce qu'il y a la pensée d'un autre qui accapare ton esprit. Parce que tu penses encore à ce Judas. Et je laisserai à chacun la possibilité de mettre le nom qu'il veut. J'ai parlé il y a quelques semaines d'un Ésaü. Peut-être ce matin, c'est un Judas. C'est peut-être la douleur d'une trahison que tu pensais terminer alors qu'elle est présente, comme pour eux qui avaient été trahis par leur ami. C'est peut-être la grandeur de tes péchés passés. Et alors qu'il n'y a même plus forcément de pratique du péché, mais c'est comme si ces péchés voudraient être encore actifs, encore présents, encore réels, alors qu'ils ne le sont plus. Et ça t'empêche de vivre une intimité, une vie de prière, une intimité avec le Seigneur. Ça t'empêche d'être fixé, d'être focalisé sur Jésus, sur la promesse de l'Esprit. Peut-être que pour quelqu'un ce matin, et on a entendu une parole dans ce sens tout à l'heure, c'est une porte de compromission qui est encore ouverte dans ta vie. Et alors que cela vient à tes yeux, le Seigneur n'a pas remis sur la table le sujet de Judas pour que ça sème la discorde dans l'Église, mais pour que ce sujet soit traité définitivement. Et si le Seigneur t'amène ce matin, si la pensée, que ce soit d'une personne, d'une situation, d'une parole, revient à ton esprit, j'aimerais que tu puisses être rassuré de savoir que le Seigneur a préparé Matthias pour remplacer ce Judas. Qu'il avait déjà prévu cela. Il avait permis cela. La vérité, mes amis, est que nous ne pourrons pas être, je l'ai dit tout à l'heure, des témoins efficaces sans la puissance du Saint-Esprit. Mais nous ne pourrons pas l'être non plus tant que certains sujets demeurent irrésolus dans nos vies, comme pour ces premiers chrétiens. Ce n'était pas anodin. Ne minimisons pas, mes amis, les effets de nos histoires, de ces Judas, qui peuvent être morts et pourtant ils sont vivants dans nos esprits. Mes amis, pour remplir le vase que nous sommes de la puissance du Saint-Esprit, il va falloir peut-être d'abord vider l'intérieur du vase. Peut-être laisser le Saint-Esprit aller mettre en lumière ce qui est pourru, ce qui est corrompu, ce qui est sale, ce qui a tourné à l'intérieur. Et alors que tu es dans l'attente du Seigneur, tu es dans l'attente de sa puissance, de son onction, c'est bien, continue de rester dans cet état de cœur. Mais peut-être que le Seigneur t'attend sur un autre terrain aussi ce matin, que tu ne peux pas mettre de côté. Il est peut-être nécessaire pour quelqu'un ce matin de laisser déjà place au Saint-Esprit avant de te revêtir de puissance, pour qu'il vienne agir en profondeur. Et qu'à travers la parole de Dieu, comme Pierre va proclamer la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse venir apaiser ton cœur, puisse venir consoler ton âme, te rassurer, t'expliquer s'il le souhaite une situation. Parfois, le Seigneur ne donnera pas toutes les explications, mais parfois un mot, une parole de sa bouche suffit pour qu'on n'ait même plus besoin de savoir pourquoi ceci, cela. Peut-être que quelqu'un ce matin au milieu de nous vit avec un deuil qui n'est pas terminé. Ça peut être le deuil d'une personne, peut-être le deuil d'un enfant, peut-être d'une grossesse, peut-être le deuil d'un rêve, le deuil d'une situation, le deuil d'une vie que tu pensais avoir, que tu n'as pas eu. Et tu vis avec un deuil, avec une espèce de spectre de quelque chose qui est bien mort, qui ne reviendra pas à la vie. Et pourtant, cette situation, elle est prenante, elle t'empêche ce matin de te saisir et de vivre la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin, et l'Église dans son ensemble, je le crois, a besoin
de laisser place au Saint-Esprit pour venir gratter en nous, pour préparer ce terrain qui facilite l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit. Et alors que nous perdons parfois beaucoup de temps à discuter un peu comme ces chrétiens-là, à débattre, à essayer de savoir qui avait tort, qui avait raison, et pourquoi, et pour qui, et comment, alors que nous sommes là parfois à alimenter les bruits de couloir, les ragots. Ça n'existe pas à Genève, c'est que dans d'autres églises. Mais s'il y avait déjà des ragots, des bruits de couloir chez les premiers chrétiens, il y en a dans toutes les générations. Et il y en a au milieu de nous. Oui, mais pourquoi le pasteur il a dit ceci, pourquoi cela, et pourquoi tu as vu ce chrétien et ceci. Et puis tout cela accapare nos pensées, nos discussions, et on perd l'objectif principal qui est de persévérer dans la recherche de l'Esprit de Dieu. Et il faut s'arrêter pour aller traiter ces choses, pour discipliner nos cœurs, laisser le Saint-Esprit nous discipliner, nous corriger, nous instruire. Cessons tout cela et réclamons à l'Esprit de Dieu qu'il vienne faire cette œuvre de remplacement en nous. L'œuvre et la puissance du Saint-Esprit se manifestent quand il vient chercher dans la profondeur de nos cœurs les éléments qui doivent être ôtés. Attendre le Saint-Esprit commence par ce travail d'introspection. Rechercher le baptême du Saint-Esprit commence par laisser le Seigneur mettre le doigt là où ça ne va pas. Et alors que nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, le Saint-Esprit fait son œuvre. Une œuvre miraculeuse, une œuvre profonde, bouleversante. Et alors que nous attendons, le temps de recevoir la puissance du Saint-Esprit ne tardera pas non plus. Il s'approche de nous. Et nous serons même surpris, je crois, d'être saisis par le Seigneur. Mais pour être saisis par l'Esprit, il faut d'abord que notre cœur le soit. Alors ne laissons plus, je vais terminer dans quelques instants. Daniel, tu peux revenir s'il te plaît, commencer à jouer, on va prier. Ne laissons plus tous ces sujets s'agiter au-dedans de nous. Que ce soit des sujets même doctrinaux, théologiques, débats, de société, tout ce qui vient là accaparer nos pensées. Peut-être que c'est une ancienne relation qui vient encore ce matin dans ton âme, venir prendre et peut-être aspirer toute ton énergie mentale. Peut-être que c'est une douleur, une souffrance qui est peut-être présente ou même qui est terminée, mais qui est là encore ce matin, qui focalise tes pensées, ton énergie au point de ne plus être attentif à la voix du Seigneur, de ne plus entendre le souffle de l'Esprit qui vient. Mes amis, ce temps d'attente n'est pas un temps perdu. Peut-être que tu as l'impression ce matin de perdre ton temps. Mais le seul temps qu'on perd, c'est le temps qu'on n'a pas donné au Seigneur. Si tu perds ton temps, l'impression de perdre ton temps, c'est parce que tu n'investis peut-être pas, si nous n'investissons pas le temps comme il faudrait. Mais quand on laisse la place au Saint-Esprit, et même si on doit attendre quand même, c'est pas un temps de perdu, c'est un temps nécessaire. C'est un temps où le Seigneur vient en profondeur à l'intérieur de nous pour faire place nette à la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, ne perdons pas ce temps précieux. Ne râlons pas auprès de ce temps d'attente qui ne ferait que de s'allonger et nous fatiguer si nous ne l'employons pas à bon escient. Alors, je nous pose une dernière fois cette question et puis nous allons prier. Qu'attendons-nous ce matin? Qu'attends-tu? Peut-être ce matin, quelqu'un est comme Corneille. Il dit, mais je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, moi. Attends-toi maintenant au Saint-Esprit. Je ne savais pas que c'était pour moi. Si, c'est pour toi. La promesse est pour vous, pour vos enfants, tous ceux qui auront cru. Ce matin, tu peux t'attendre au Seigneur. Tu as le droit d'attendre du Seigneur quelque chose. Il veut te revêtir. Il veut te combler. Il veut faire place nette dans ta vie. Il ne veut plus que tu tournes en rond à cause d'une situation. Il ne veut plus que tu perdes ton temps et que tu laisses le temps accaparer ton énergie. Mais il veut que la place soit totalement libre ce matin pour que l'Esprit Saint puisse t'équiper, pour que l'Esprit Saint puisse te revêtir, te renouveler de sa puissance, de ses dons, parce que la mission est devant nous, parce que nous sommes les témoins. Le Seigneur n'a pas prévu de remplir du Saint-Esprit quelqu'un d'autre que ses enfants. Saint-Esprit n'était pas réservé qu'aux apôtres. Il est réservé à tous ceux qui ont cru. La promesse est pour vous. La promesse est pour toi ce matin. Tu n'es pas inéligible à la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, tu as peut-être besoin simplement de t'harmoniser, de te remettre en ordre par rapport au Seigneur. Alors on va se lever ensemble maintenant, s'il vous plaît. Et on va prendre le temps de prier. Alors qu'on arrive vers la fin de notre culte, on veut prendre quelques instants ce matin. Et là où tu es, commencez à prier. Commence à prier, à
répandre ton cœur devant le Seigneur. Et peut-être de différentes manières, il y a plusieurs points qui ont été abordés ce matin. Ce matin, tu as peut-être besoin de laisser l'Esprit de Dieu ranimer ce feu du premier amour, ce feu qui te pousse à attendre le Seigneur avec engouement. Peut-être que tu n'attends plus le Seigneur, tu n'attends plus rien du Seigneur. Peut-être ce matin, tu t'es satisfait ou peut-être tu es tellement déçu que tu dis « je vais m'arrêter là, je vais vivre ma vie comme ça et je vais attendre la fin ». Non, ce matin, le Seigneur veut que tu l'attendes. Et peut-être que quelqu'un ce matin doit commencer à faire cette prière. Seigneur, renouvelle ce zèle en moi pour ta personne. Si c'est ton cas, commence à faire cette prière ce matin. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je veux que ce zèle, Seigneur, pour l'évangile vienne dans mon cœur. Seigneur, j'ai peut-être perdu l'engouement, j'ai perdu la force, je me suis peut-être fatigué, j'ai peut-être tourné en rond alors que c'est toi mon essentiel, Seigneur. Ce matin, dis au Seigneur, Seigneur, c'est toi que je veux attendre. Je veux attendre, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que tu aspires à la puissance du Saint-Esprit, mais tu as l'impression que ça fait trop longtemps. Ce matin, le Seigneur t'appelle à persévérer, à attendre, à croire dans une attente active, dans la foi, à croire que le Seigneur veut te revêtir de puissance. Ce matin, tu considérais peut-être que le Saint-Esprit n'était pas pour toi, mais si la promesse est pour toi, alors ce matin, invite l'Esprit de Dieu à remplir ta bouche. Invite l'Esprit de Dieu à remplir ton âme, ton être tout entier. Considère ce matin, oui, j'ai besoin d'être un témoin rempli du Saint-Esprit. Oui, ce matin, je veux dire que pour pouvoir témoigner, j'ai besoin que la puissance du Saint-Esprit parle dans ma bouche. Oui, ce matin, je veux croire que pour atteindre ma génération, j'ai besoin d'être revêtu de puissance. Alors dis-lui ce matin, et pendant que tu lui dis, loue-le, adore-le pendant que tu fais cette prière. Alléluia. Peut-être ce matin, c'est dur pour toi de dire que tu attends le Seigneur, parce que ton âme est accablée, parce que ton esprit est tourmenté. Ce matin, tu vas devoir dénoncer Judas. Tu vas devoir dire que Judas accapare tes pensées. Tu vas devoir mettre des mots sur cette situation. Tu vas devoir reconnaître ce matin, devant le Saint-Esprit, que cette personne, que cette situation a pris trop de place et qu'elle doit être remplacée maintenant au nom de Jésus. Commence à faire cette prière, mon frère, ma sœur, si tu as besoin, de dire, Seigneur, viens remplacer dans mon être. Viens traiter, Seigneur. J'ai été blessé, j'ai été fatigué. Peut-être que tu as été blessé par les églises, peut-être que tu as été blessé par les pasteurs et tu as besoin d'être renouvelé, tu n'attends plus rien de l'église. Ce matin, tu peux demander au Saint-Esprit de renouveler cet attachement à ton église, renouveler ton attachement à la parole de Dieu, renouveler ton attachement au corps de Christ. Ce matin, invite le Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. On peut continuer de louer le Seigneur. Si vous souhaitez qu'on prie pour vous ce matin, si vous avez besoin qu'on prenne ce temps d'attente ensemble, approchez-vous maintenant et nous allons prendre position. Si tu veux qu'on prie pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, approche-toi maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et vous qui êtes dans la salle, élevez le nom de Jésus. Est-ce qu'il peut y avoir une mer de louange ce matin dans ce lieu? Est-ce qu'on peut entendre une église qui élève le nom de Jésus ensemble maintenant? Qui élève la bannière de Christ dans ce lieu? Cette maison est une maison de prière. Ce lieu est une chambre haute. Ce lieu est un lieu où nous cherchons et nous attendons le Seigneur. Si tu as besoin, approche-toi. Approche-toi par la foi. Approche-toi pour dénoncer. Approche-toi pour réclamer. Approche-toi pour demander au Seigneur de renouveler ta foi. Renouveler ton zèle. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous qui êtes dans la salle, priez. Si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, je vous encourage à prier en langue maintenant aussi. À prier, à louer, à adorer Jésus-Christ. On ne regarde pas ce qui se passe devant, mes frères et sœurs. On lève les yeux vers le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu viens, Seigneur Jésus. Tu viens, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Continuons de prier, mes frères et sœurs. Allez-y, mes frères et sœurs. Cherchez le Seigneur tant qu'il se trouve, nous dit la parole. Aspirons à cette pluie, aspirons à cette eau vive. Laisse tes peurs, laisse tes doutes. Laisse ton caractère un peu de côté et dis, Seigneur, j'ai soif de toi ce matin. J'ai soif de ta présence, Jésus. J'ai soif de l'Esprit de Dieu. J'attends avec ardeur d'être revêtu de puissance. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Approchez-vous bien sur le devant, s'il vous plaît. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend, bien brisé
briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre paix, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. On voit ta puissance, nos témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. On voit ta puissance, nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse, de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du
descends sur nous. On reste encore en prière, on arrive à la fin du culte et bien évidemment on va devoir se séparer. Mais si vous avez encore besoin de la prière, rapprochez-vous s'il vous plaît sur le devant. Pour ceux qui souhaitent et qui doivent partir, on va clôturer notre culte aussi en souhaitant à chacun et chacune une belle semaine. Que le Seigneur vous accompagne, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous donne de pouvoir témoigner avec puissance, avec autorité, là où vous êtes. À votre Jérusalem et jusque là où il vous envoie. Allez-y, mes frères et sœurs, avec la puissance du Saint-Esprit. Parlez, témoignez de ce que Jésus a fait dans vos vies. Parlez de Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Et si vous avez besoin, approchez-vous encore sur le devant. On prie ensemble, on prend position dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.